s'engouffra dans une vieille maison. Discrètement, l'eau s'approcha d'une fenêtre. Ce qu'elle vit à l'intérieur l'étonna. Brillait. Un cerf avec des bois magnifiques et un cœur d'homme-tigre passa au loin. Elvio, Thomas, Timéo, Laura, Jules, Romain, Anaïs, Jason, Lucie, Léandre, Marius, Nils, Lisa, Raphaël, Benjamin, Bastien, Lénie, Théo, Lola, Mathis, Erwan, Léa, Cléa, Manon, Evan, Lila, Rachel, Loévan, Comment on coupe ça? Alors voici un échantillon donc d'élèves. Donc 28 élèves ont participé à la réalisation de ce court-métrage, dont voici quelques-uns. Juste deux mots pour vous dire que ce court-métrage donc a été possible parce qu'on a été vraiment très bien accompagnés. C'est un long projet qui a commencé au mois de décembre avec la rencontre de Mishka et de Corinne. Donc nous avons travaillé et écrit l'histoire avec Corinne Valade. Et ensuite nous l'avons mis en image avec Télémile Vache pendant une semaine. Et ensuite nous avons fait le son bruitage. Donc tout ça un petit peu du mois de décembre jusqu'à la semaine, il y a 15 jours en fait. Nous remercions Marion Barrault quand même, sans qui ce projet n'aurait pas pu être possible. Et peut-être Corinne, tu veux dire quelque chose avec les élèves parce que tout est parti de l'histoire finalement. C'est vrai que ton intervention est... Vous devez vous demander pourquoi le laboratoire maléfique et les mutins de la courtine. Oui. Les conséquences de la guerre, et là on le voit bien quand la louve erre et qu'il n'y a plus rien, comment réparer les choses. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on voit que même le méchant devient un cerf et qui fait partie intégrante de cette nature, on le réincorpore. Comment on va vers l'apaisement. Et les enfants ont vraiment tout compris, tout repris
pour fabriquer eux-mêmes leur conte et ils vont vous expliquer comment ils ont fabriqué ce conte. Le spectacle de Mishka, on vient d'en parler. Qui peut parler de la manière dont on a commencé à faire les personnages? Oui? C'était toi, pardon. Eh bien alors à vous. Alors, c'est quoi? C'est un peu impressionnant, mais je vais te donner un micro parce que sinon tu vas parler et là-bas dans le fond de la salle, tu vas entendre ce que tu vas dire. C'est dommage. sauf si tu parles. Comme tu fais avec une lettre. On a dessiné les personnages, on les a dessinés, après on a découpé les dessins, puis après on a mis des bâtons pour les faire bouger. Oui, pour la partie de théâtre d'ombre, parce qu'il y a deux techniques utilisées pour les courts-métrages. On a fait le stop motion. Parce que stop motion, c'était... Ah, d'accord. Vas-y, Lila. Après pour faire bouger les personnages, on a utilisé du stop motion et du théâtre d'ombre. Le théâtre d'ombre consistait à mettre les personnages noirs sur un bâton et les faire bouger derrière une toile. Le stop motion consistait, on fait bouger un petit peu le personnage et à chaque fois on fait une photo. On prenait un micro et on... C'est pour la narration, c'est ça? Oui, vas-y, dis que c'est pour la narration. Et comment vous faites? Ah oui. On prenait un micro et on... Oui, Lucie vous explique comment les personnages que vous entendez, comment on l'a enregistré. Vas-y, explique-nous, Lucie. On mettait une sorte de protection autour de nous. On mettait un micro juste au-dessus et on parlait pour faire vraiment les personnages qui parlaient. Il y en a qui peuvent faire des bruitages aussi maintenant? Comment vous avez fait les bruitages? Qui c'est qui nous explique comment vous avez fait les bruitages du film? Vous n'avez pas fait les bruitages? Et comment? Léa, tu veux... Eh bien, vas-y. Tiens, c'est bon? Ah, Léa, super. Vas-y. On a pris un micro où il y avait plein d'objets et on a fait les bruitages avec les objets et tout. Et des fois avec nos voix. Avec nos voix. Avec nos voix, voilà. Plein d'objets à disposition qu'ils ont manipulés et enregistrés. Et à chaque fois, ils étaient par quatre, avec un petit casque, ils s'écoutaient. Tous les sons du court-métrage, en fait, ont été créés et enregistrés. Voilà. Oui, alors, il y a des questions dans la salle. Peut-être que c'est vous qui allez pouvoir y répondre, j'espère. Attends. On va repasser les micros aux gens qui ont des questions à poser. Comment vous avez fait pour créer l'histoire? Il y en a un de vous qui a créé toute l'histoire ou est-ce que vous y êtes à plusieurs qui vous avez rebondi? Attendez. Alors, si t'as pas encore parlé. Alors, En fait, on était par groupe de 5 et on faisait des tableaux où il y avait plusieurs séquences du film et au début ils ont découpé le film en plusieurs parties
pour... Je pense que la question c'était pour l'histoire. Comment on a fait? Pour l'histoire, vous savez qu'on a fait une frise. Oui. Bon, on a commencé par choisir le thème. Déjà. Le thème. On a déjà choisi le thème. Par groupe. Et on a repris les thèmes qui revenaient. Et donc il y avait plein de thèmes qui étaient communs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a créé? Il a fallu trouver On a aussi créé les personnages. Ah, les lieux peut-être aussi. Oui, les lieux. Les lieux, c'était où? On les a cherchés dans votre village, me semble-t-il. L'EHPAD. On reflète un peu l'animation télévisée. Alors c'est pas anodin, parce que les lieux, on a demandé les lieux les plus emblématiques de la courtine, et ils ont choisi entre autres l'EHPAD, et on a trouvé ça formidable, parce que justement il y a une transmission qui se fait par l'EHPAD. Donc c'est génial. Donc ils ont choisi eux-mêmes le lieu, et c'était forcément des lieux de la courtine. alors qu'est-ce qu'on a dit? Surtout que les pattes les attendent tout le temps, et c'est avec joie. Oui, participe à l'EHPAD. Je suis contente. Bah, les autres lieux, il y a l'étang du Gratadour, le camp de la Courtine. Bon, à chaque fois, ils étaient par groupe et on confrontait, on mettait en commun. Ils ont voté. Voilà, ils ont voté. Alors après, les lieux. Le thème, les personnages, les lieux. Le thème, les lieux, les personnages, et puis... Et puis, qu'est-ce qui allait se passer surtout? Comment ça allait se passer? Comment ça allait se dérouler? Donc à chaque fois, ils ont amené des idées. On avait 4-5 idées. Et il fallait en choisir une et éventuellement l'étoffer avec les idées des uns et des autres. Les groupes étaient composés de telle manière qu'il y ait à la fois des petits et des plus grands, parce que c'est toute l'école, une trentaine d'enfants. Donc ils ont choisi eux-mêmes et ensuite ils ont voté. Comme pour les personnages, il y avait pour le personnage principal, vous en aviez choisi plein, et il a fallu voter. Croyez-moi que des fois ça a été dur pour certains de dire le mien, il n'est pas pris. Il y a eu quelques déceptions, mais finalement vous êtes contents ou pas? Oui. On a quasi tous les personnages. Oui. Comment? On a quasi pris tous les personnages qu'on avait créés. Oui, puis finalement, le cercle revient après. Finalement, il y avait une petite touche de tous les groupes. Hein. On a essayé de contenter tout le monde. Et il a fallu écrire l'histoire après, c'était plus compliqué avec les Alors personnages. là encore, par groupe, ils ont écrit des passages. Et on a retravaillé tous ensemble les passages et on a voté pour savoir si tout le monde était d'accord sur les différents passages. Et puis, ma foi, on a remis une petite patte. On leur a lu l'histoire et on a dit, est-ce que c'est la vôtre? Et là, est-ce que c'était bien votre histoire? Oui. Oui. Et oui, et elle est magnifique, votre histoire, n'est-ce pas? Manon? Aussi, après, on a des cartes et des affiches qu'on va vendre. N'hésitez pas, l'affiche est magnifique, les cartes aussi. Non seulement vous ferez une bonne œuvre, mais qu'est-ce que vous ferez plaisir? Et faites plaisir à tous les gens que vous connaissez parce que c'est magnifique, c'est un projet exceptionnel pour la paix, hein, les enfants, pour la paix.